On l'appelait l'erreur ultime de la meute. Lorsqu'un renégat assoiffé de sang franchit nos frontières en ciblant un enfant sans défense, le légendaire roi Alpha resta totalement immobile, observant la scène avec un calcul glacial. Il la laissa faire un pas en avant. Ce qui suivit ne fut pas seulement un massacre. Ce fut une révélation qui bouleversa notre monde entier. Dans la société brutalement hiérarchisée des lycanthropes, votre valeur se mesure uniquement à l'ombre que votre loup projette sous la lueur de la lune. Si vous êtes fort, vous êtes vénéré. Si vous êtes faible, vous êtes invisible. Et si vous êtes Tiffany Higgins, vous êtes bien pire qu'invisible. Vous êtes une source quotidienne de divertissement. La meute de Silver Pines, nichée au cœur des montagnes glaciales et impitoyables de l'ouest du Montana, n'était pas un endroit pour les fragiles. Tiffany avait 22 ans, mais dans une communauté où les adolescents se transformaient déjà en bêtes massives de 2 mètres, capables de briser le cou d'un cerf, elle était une anomalie terrifiante. Son loup avait la taille d'un coyote standard. Sa fourrure était d'un argent poussiéreux et délavé, semblant être en mue permanente. Née prématurément de parents décédés dans un conflit territorial, alors qu'elle n'était qu'un nourrisson, elle n'avait aucune lignée pour la protéger, ni aucune prouesse physique pour gagner sa place. L'alpha de la meute, Richard Sterling, lui avait attribué le rang le plus bas possible. Elle était une oméga en tout point, une servante, un souffre-douleur, un exemple à ne pas suivre. « Fais attention où tu mets les pieds, l'avorton !» ricana Harper Jenkins, la fille du bêta, en renversant délibérément un seau d'eau sale sur le sol de la salle à manger. Le liquide trouble inonda les baskets usées de Tiffany. « Honnêtement, Tiffany, tu ne sais même pas passer la serpillière correctement. C'est embarrassant de respirer le même air que toi. » Tiffany ne leva pas les yeux. Elle garda le regard fixé sur les planches de bois trempées, la mâchoire serrée. Ne parle pas, ne réagis pas. Survis, tout simplement. C'était le mantra qu'elle se répétait 100 fois par jour. Si elle montrait de la colère, Liam, le frère aîné de Harper, s'en servirait comme excuse pour la discipliner physiquement dans l'arène d'entraînement, une pratique que l'alpha ignorait joyeusement. Alors, Tiffany s'agenouilla, essorant le chiffon sale de ses mains nues et couvertes d'ampoules, et commença à éponger les dégâts. La maison de la meute était plongée dans des préparatifs frénétiques et terrifiée. Pour la première fois en une décennie, le roi Alpha effectuait une tournée régionale. Dominic Rochester était un nom qui provoquait des frissons, même chez les alphas les plus endurcis. Dans le monde des humains, c'était un milliardaire reclus, à la tête de Rochester Global Logistics. Dans notre monde, c'était le prédateur ultime. Dominic ne se contentait pas de diriger les territoires d'Amérique du Nord, il les conquérait. Il était connu pour son impitoyabilité, son respect strict des lois ancestrales de la survie du plus apte et son terrifiant et massif loup noir. Il possédait une capacité troublante à sentir la peur, la faiblesse et la tromperie à 1 kilomètre à la ronde. Lorsque le cortège de SUV noirs de Dominic entra dans le complexe de Silver Pines cet après-midi-là, la pression atmosphérique sembla chuter. Tiffany observa depuis la fenêtre fissurée du garde-manger l'arrivée du roi. Il était imposant, mesurant plus d'1,95 m, vêtu d'un manteau sombre parfaitement taillé, avec des yeux de la couleur du silex. Il ne sourit pas lorsque l'alpha Richard se précipita vers lui, inclinant la tête en signe de soumission totale. Le regard de Dominic balaya la meute rassemblée, calculant, évaluant. Il cherchait des guerriers, il cherchait de la force. Gardez-la hors de vue ce soir, avait sifflé l'alpha Richard au chef cuisinier plus tôt ce matin-là, pointant un doigt épais vers Tiffany. Si le roi voit ce corneau pathétique et maigrichon porter l'odeur de notre meute, il pensera que je dirige un centre de charité. Elle reste aux cuisines. Tiffany n'était que trop heureuse d'obéir. Elle n'avait aucune envie d'approcher Dominic Rochester. L'aura de dominance pure qui émanait de lui suffisait à faire trembler ses genoux. Le soir même, le banquet de bienvenue se tint dans la grande salle. Les bruits de verre s'entrechoquant, les rires tonitruants et les jeux de pouvoir politique parvenaient jusqu'aux cuisines étouffantes. Tiffany était chargée de débarrasser les restes et de laver les lourds plats de service en fonte. C'était un travail épuisant, exténuant. Vers minuit, une soif intense poussa Tiffany à s'éclipser dans la cour arrière pour respirer l'air frais de la montagne
et boire à l'ancien puits. Elle ne réalisa pas que le balcon surplombant la cour était occupé. Dominique se tenait dans l'ombre du 2e étage, un verre de bourbon à la main. Il s'était éloigné des discours obséquieux de l'Alpha Richard pour trouver un moment de paix. De son poste d'observation, il regardait la petite fille fragile, vêtue d'un tablier trop grand et taché, actionner la manivelle du puits. Soudain, la lourde porte en bois de la cour s'ouvrit avec fracas. Liam O'Connor, ivre-mort et flanqué de 2 de ses hommes de main, sortit en titubant. « Tiens, tiens !» bafouilla Liam, ses yeux se fixant sur Tiffany. « Regardez qui est sorti des poubelles. » Tiffany se figea, ses mains glissant de la manivelle. « Liam, je viens juste chercher de l'eau. »« Tu es une insulte visuelle, Tiffany !» ricana Liam en s'approchant. Il saisit le seau qu'elle venait de remonter et, dans un rire cruel, le renversa entièrement sur sa tête. L'eau glaciale, presque gelée, la trempa, collant ses vêtements à sa peau et ses cheveux à son visage. Elle eut le souffle coupé, son corps secoué de violents frissons sous le choc du froid. Depuis le balcon, les yeux de silex de Dominique se plissèrent. Il observait attentivement. Il s'attendait à ce que la fille se transforme, grogne, se défende. Dans sa cour, une telle insulte exigeait le sang. Au lieu de cela, Tiffany resta simplement là. Elle essuya l'eau glacée de ses yeux, ramassa le seau vide et, sans un mot de défi, retourna vers la porte de la cuisine, tremblant de tout son long. Liam rit, tapant dans les mains de ses amis. Dominique prit une lente gorgée de son bourbon, la lèvre retroussée par le dégoût. Pathétique, songea-t-il. Son loup intérieur gronda. Une créature brisée. Il l'effaça totalement de son esprit. Elle représentait exactement le type de faiblesse qui, selon lui, rongeait les meutes de loups-garous modernes de l'intérieur. Le lendemain, les festivités se déplacèrent en plein air, à la lisière de la vaste forêt de Blackwood. L'Alpha Richard, désireux d'impressionner le roi, avait organisé un immense festin en extérieur et une démonstration des compétences de combat de ses guerriers dans l'arène. Toute la meute était présente, près de 300 personnes. Des couvertures étaient étalées sur les épines de pin, les enfants couraient dans les hautes herbes et l'odeur du cerf rôti flottait dans l'air. En raison du manque de personnel, Tiffany fut forcée de sortir des cuisines. On lui remit un plateau de lourdes coupes en argent et on lui ordonna de servir la table d'honneur où Dominique siégeait aux côtés de Richard. Tiffany gardait la tête basse, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau en cage. Elle se déplaçait comme un fantôme, versant le vin et débarrassant les assiettes. Chaque fois qu'elle s'approchait de Dominique, elle ressentait un poids écrasant sur sa poitrine. Il ne la regardait même pas. Pour le roi, elle faisait partie du décor. Près de la lisière de la forêt, à une 50aine de mètres du rassemblement, le petit Toby Mitchell, 5 ans, poursuivait une balle en caoutchouc. Toby était le fils du traqueur principal de la meute, un garçon doux et vif qui adorait tirer les cheveux de Tiffany et lui offrir des couronnes de pissenlit quand les autres ne regardaient pas. Cela arriva sans aucun avertissement. Un instant, la forêt résonnait de rires et de bruits d'épées d'entraînement. L'instant d'après, une odeur si fétide et si contre-nature frappa l'air que plusieurs loups eurent instantanément des hautes le cœur. Cela sentait la viande pourrie, le cuivre et le sang malade. Un renégat. Mais pas seulement un solitaire affamé et désespéré. Surgissant des sous-bois denses, un cauchemar apparut. La bête était gigantesque, mesurant près d'1,50 m au garrot. Sa fourrure était emmêlée de sang séché et de saleté. L'un de ses yeux était d'un blanc laiteux, et sa mâchoire était figée dans un rictus horrifiant et déchiqueté, de la bave s'échappant de ses dents acérées. C'était un feral, un loup qui avait totalement perdu son esprit humain, poussé uniquement par une faim enragée et insatiable. La panique éclata. L'atmosphère festive vola en éclats pour laisser place au chaos absolu. Des femmes hurlaient en saisissant leurs enfants. Les guerriers dans l'arène, épuisés et sous forme humaine, luttaient désespérément pour se transformer, mais la métamorphose prend des secondes vitales. Le renégat ne cibla pas les guerriers. Son seul œil valide se fixa sur la proie la plus petite et la plus isolée, le petit Toby, figé par la terreur près des arbres,
sa balle tombant de ses mains. « Toby !» hurla Sarah Mitchell, la mère du garçon, tentant de se frayer un chemin à travers la foule en fuite, mais elle fut piétinée par les membres de la meute paniquée qui se ruaient vers la sécurité du bâtiment principal. Sur l'estrade, l'Alpha Richard bondit sur ses pieds, hurlant des ordres inutiles. Mais Dominique Rochester ne bougea pas. Le roi Alpha resta assis, la posture détendue, son expression formant un masque de pierre illisible. Il possédait la vitesse et la puissance nécessaires pour intercepter la bête en un battement de cœur. Il aurait pu achever le renégat d'un simple coup de mâchoire, mais il ne le fit pas. « Voyons de quoi cette meute est vraiment capable », pensa Dominique, son regard balayant les guerriers désorganisés qui se bousculaient. Une meute qui ne peut protéger ses propres petits ne les mérite pas. C'était une philosophie brutale et sans cœur, née d'une vie de guerre. Il les laisserait gérer, ou il les laisserait échouer. Il refusait d'intervenir. Toby hurla alors que le monstre chargeait, le sol tremblant sous ses pattes massives. Les guerriers les plus proches étaient encore à 30 mètres, se déshabillant à la hâte, leurs os craquant lors de la transformation. Ils étaient trop tard. La bête réduisait la distance par des bonds terrifiants. Tiffany se tenait au pied de l'estrade, tenant un lourd pichet en argent. Elle vit le renégat. Elle vit Toby pleurer, paralysé par la peur. Elle regarda le roi Alpha, vit son indifférence glaciale, et réalisa avec une nausée au creux de l'estomac que personne n'atteindrait le garçon à temps. Son loup intérieur, d'ordinaire une présence timide et gémissante dans son esprit, rugit soudainement. Ce n'était pas un rugissement de puissance, c'était un cri d'instinct maternel pur et désespéré. Tiffany lâcha le pichet. Il frappa les pierres dans un fracas métallique qui résonna dans la clairière. Elle n'eut pas le temps de se déshabiller. Elle n'eut pas le temps d'hésiter. Alors qu'elle s'élançait vers la lisière de la forêt, elle se projeta dans la transformation. En raison de sa petite taille, sa transition fut violemment rapide. Ses vêtements se déchirèrent, tandis que ses os se brisaient et se remodelaient dans un flou de douleur atroce. Au moment où elle toucha l'herbe, elle était sur 4 pattes. Un halètement collectif s'éleva des loups présents. Le loup de Tiffany était pitoyablement petit, arrivant à peine aux genoux du renégat. Son pelage argenté et pâle semblait fragile, sa carrure frêle manquait de muscles. Elle ressemblait à un agneau sacrificiel courant à l'abattoir. « Tiffany, non !» cria quelqu'un dans la foule. Pas par compassion, mais par l'horreur pure de la boucherie garantie qu'il s'apprêtait à voir. Le renégat bondit, ses mâchoires s'ouvrant grand pour broyer Toby. Tiffany percuta la bête de côté, telle une balle d'argent. Elle n'avait pas la masse nécessaire pour renverser le monstre, mais elle avait l'élan. Elle projeta son petit corps contre les pattes avant du renégat, juste au moment où il sautait, déstabilisant son centre de gravité. Le massif prédateur s'écrasa dans la poussière à quelques centimètres de Toby, ses mâchoires se refermant dans le vide. Les doigts de Dominique se crispèrent sur les accoudoirs de son siège. Il se pencha en avant, ses yeux de silex soudainement en alerte. La servante faible et brisée, qui avait accepté une douche d'eau glacée sans broncher, venait de se lancer dans une mission suicide. Le renégat se rétablit instantanément, secouant sa tête massive, furieux. Il tourna son œil laiteux vers Tiffany. Elle se tint au-dessus de Toby, son petit corps tremblant si violemment que c'était visible depuis l'estrade. Sa queue était rentrée, ses oreilles plaquées par une terreur totale et écrasante. Mais elle ne recula pas. Elle montra les dents et laissa échapper un grognement qui ressemblait davantage à un cri aigu. Le renégat frappa. Sa patte massive balaya l'air, atteignant Tiffany aux côtes. Le craquement écœurant des os fut assez fort pour faire taire la foule hurlante. Tiffany fut projetée en arrière, roulant violemment dans la poussière avant de percuter le tronc d'un pin. Un jappement s'échappa de sa gorge alors qu'elle s'effondrait au sol, le sang tachant instantanément sa fourrure argentée. « Récupérez le garçon !» hurla enfin Richard à ses guerriers transformés, mais le renégat n'en avait pas fini. Voyant Tiffany à terre, il se tourna de nouveau vers Toby pour l'achever. La vision de Tiffany se brouilla. Une douleur blanche et fulgurante lui transperça la poitrine. Elle ne pouvait plus respirer. Ses côtes étaient brisées, mais à travers son regard trouble, elle vit le monstre surplomber l'enfant en pleurs. « Lève-toi !»
supplia son loup affaibli. « Lève-toi !» Dans une décharge d'adrénaline née d'un amour désespéré pour le garçon qui lui offrait des couronnes de pissenlit, Tiffany se força à se redresser. Elle ne courut pas cette fois. Elle se propulsa depuis la base de l'arbre. Au lieu de viser le poitrail ou le dos musclé du renégat, Tiffany utilisa sa petite taille. Elle plongea bas, se glissant sous la garde de la bête, et referma ses mâchoires sur la cheville avant droite du monstre, précisément sur le tendon sensible. Le féral hurla d'agonie. Il se débattit, tentant de s'en libérer, mais Tiffany verrouilla sa mâchoire. Elle goûta le sang fétide et malade, mais elle serra plus fort, enfonçant ses crocs jusqu'à l'os. Le renégat se pencha et mordit l'épaule de Tiffany, arrachant un morceau massif de chair et de fourrure. Tiffany hurla, un son horrible et déchirant, mais elle refusa de lâcher la cheville. Elle ancrait la bête au sol, la tenant éloignée de Toby. Sur l'estrade, Dominique se leva. La force de volonté, le courage brut et pur émanant de cette petite oméga brisée était enivrant. Cela défiait toutes les lois de la nature sur lesquelles il avait bâti son empire. Elle était dominée, plus légère, et se vidait de son sang, et pourtant, elle tenait un monstre en respect par son seul refus d'abandonner. « Elle n'est pas faible !» gronda le loup intérieur de Dominique, arpentant frénétiquement son esprit. « C'est une titane dans un réceptacle fragile. » Enfin, 2 des principaux guerriers de la meute, totalement transformés, atteignirent la mêlée. Ils percutèrent en le renégat, l'arrachant à Tiffany et Toby. Le féral n'avait aucune chance face à 2 combattants frais et entraînés. En quelques secondes, le cou de la bête fut brisé. La menace était écartée, mais Tiffany gisait immobile dans la poussière. Une mare de sang rouge foncé s'étendait rapidement sous son corps pâle et déchiqueté. Dominique ne réalisa qu'il avait bougé que lorsqu'il fut debout au-dessus d'elle. La clairière était plongée dans un silence de mort, hormis les respirations saccadées et sifflantes s'échappant du corps brisé de Tiffany et les sanglots frénétiques de la mère du petit Toby, qui avait enfin traversé la foule pour serrer son fils indemne. L'Alpha Richard accourut, le visage rougi par l'effort d'avoir hurlé des ordres inutiles. Il regarda le loup argenté ensanglanté avec un mélange de soulagement et d'agacement profond. « Qu'on envoie une équipe de nettoyage ici !» aboya Richard à son bêta, d'un geste dédaigneux vers Tiffany. « Et que quelqu'un traîne cette carcasse à l'incinérateur. Une perte tragique pour le personnel, votre majesté !» ajouta-t-il en se tournant vers Dominique avec une grimace diplomatique et exercée. « Mais le louveteau est sain et sauf. Comme vous le voyez, nos guerriers ont géré la menace. » Dominique ne regarda pas Richard. Il ne daigna même pas accuser réception de ses paroles. Le roi fixait le petit loup mutilé au sol. Pour la première fois depuis son arrivée au Montana, le sang-froid d'acier de Dominique se fissura. Alors que l'odeur cuivrée du sang du renégat commençait à se dissiper, un nouveau parfum s'éleva de la jeune fille brisée à ses pieds. Plus tôt, dans la cour, son odeur avait été masquée par l'eau glacée du puits, l'eau de javel de ses produits de nettoyage et sa propre terreur écrasante. À présent, imprégné d'adrénaline et de l'essence brute de son esprit combatif, sa véritable odeur le frappa comme un coup physique en pleine poitrine. C'était du jasmin blanc et de la terre détrempée par la pluie. Les pupilles de Dominique se dilatèrent. Ses iris devinrent entièrement noirs alors que sa bête intérieure griffait les parois de son esprit, hurlant un seul mot capable de faire trembler la terre. Âme sœur. Cette créature brisée, meurtrie et d'un courage farouche était son égale destinée. L'univers ne l'avait pas liée à une guerrière imposante ou à une princesse politiquement avantageuse. Il lui avait donné une servante à la fourrure argentée, qui possédait plus de courage dans sa cage thoracique brisée que toute sa garde royale réunie. « Votre Majesté ?» demanda Richard, s'approchant, troublé par la soudaine rigidité du roi. « Nous devrions retourner au pavillon. » Silence. La voix de Dominique ne fut pas un cri, mais une vibration basse et gutturale qui roula dans la clairière comme une onde sismique. Plusieurs loups tombèrent immédiatement à genoux, se prenant la gorge, alors que l'aura d'alpha pur du roi expulsait l'oxygène de l'air. Dominique retira sa veste de costume sur mesure et s'agenouilla dans la poussière imbibée de sang.
Il se moquait de ruiner ses vêtements ou du choc absolu des centaines de spectateurs. Il enveloppa délicatement la silhouette argentée tremblante de Tiffany avec son manteau. « Silas !» rugit Dominique par-dessus son épaule. Instantanément, le docteur Silas Montgomery, médecin-chef de Rochester Global Logistics et plus haut dignitaire médical du Haut Conseil des loups-garous, accourut de l'entourage royal, mallette à la main. Traumatisme massif par objet contondant au thorax, pneumothorax potentiel et lacération profonde des tissus à l'épaule droite. « Docteur », évalua rapidement Montgomery, ses mains brillant faiblement de l'énergie de guérison propre aux médecins liquants de haut rang. Son rythme cardiaque s'effondre, Dominique. Il nous faut l'unité de soins intensifs mobile immédiatement. Ne la laisse pas mourir, Silas. C'est un ordre absolu, grogna Dominique en soulevant Tiffany dans ses bras. Même sous sa forme de loup, elle ne pesait presque rien. Cela l'écœurait. Liam O'Connor, debout en bordure de foule, devint livide. La bière qu'il tenait lui glissa des doigts, se brisant sur les rochers. Il regardait le roi Alpha, l'homme le plus dangereux du continent, bercer la fille qu'il avait publiquement humiliée et physiquement torturée pendant des années. « Roi Dominique », bafouilla Richard, la panique perçant enfin dans sa voix, alors qu'il réalisait l'ampleur de ce qui se passait. « Ce n'est qu'une oméga. Nous avons nos propres guérisseurs de meute. » Dominique s'arrêta. Il tourna lentement la tête, ses yeux se plantant dans ceux de Richard. La promesse létale dans le regard du roi força l'Alpha à reculer physiquement. « Si elle s'arrête de respirer, » dit Dominique, sa voix descendant à un murmure terrifiant qui porta à travers la clairière silencieuse, « je massacrerai chaque âme vivante de la meute de Silver Pines, en commençant par toi. » Tiffany se réveilla au son rythmique et synthétique d'un moniteur cardiaque. Elle n'était pas dans le sous-sol humide et plein de courants d'air de la maison de la meute. Elle était allongée sur un matelas plus doux que tout ce qu'elle avait connu, enveloppée dans des couvertures chauffantes et stériles. L'air sentait l'antiseptique médical et, de manière prédominante, le bois de cèdre et l'air vif de l'hiver. Une odeur qui fit ronronner son loup intérieur avec un sentiment de sécurité soudain et enivrant. Elle ouvrit les yeux, grimaçant sous la douleur sourde dans sa poitrine. Elle avait repris forme humaine, couverte de pansements. Assis dans un fauteuil en cuir à côté du lit, se trouvait Dominique Rochester. Il semblait épuisé, sa chemise tachée de sang séché. Son sang à elle. Lorsqu'il vit ses yeux s'entr'ouvrir, la tension qui marquait sa mâchoire se dissipa instantanément. « N'essaie pas de te redresser », dit Dominique d'une voix étonnamment douce, contrastant radicalement avec le monstre que le monde connaissait. « Tu as 3 côtes réparées chirurgicalement et 50 points de suture à l'épaule. » Tiffany le fixa, son esprit peinant à assimiler la réalité. Le garçon... « Toby ?» croassa-t-elle, la gorge terriblement sèche. « Il est indemne, et c'est entièrement grâce à toi. » Dominique versa un verre d'eau, soutenant délicatement l'arrière de sa tête pour approcher le bord de ses lèvres gercées. « Pourquoi suis-je ici ?» chuchota Tiffany, se recroquevillant contre les oreillers. « L'Alpha Richard va être furieux. J'ai des corvées. » L'expression de Dominique s'assombrit, une ombre passant sur ses traits acérés. « Richard Sterling ne te donne plus d'ordre. Tu es sous ma protection absolue, Tiffany. Tu es mon âme sœur. » Le mot resta suspendu dans l'air, lourd et impensable. Tiffany secoua la tête. « Non, non, c'est une erreur. Je suis un avorton. Je suis brisée. »« Vous n'êtes rien de tout cela, » interrompit une nouvelle voix. Le docteur Silas Montgomery entra dans la suite de l'unité mobile, tenant une tablette numérique. Il regarda Tiffany avec un mélange d'intérêt professionnel et de profonde sympathie. « Tiffany » commença le docteur, s'asseyant au pied du lit. « Quand nous vous avons prise en charge, j'ai effectué un bilan sanguin complet, génétique et toxicologique. Ce que j'ai trouvé explique tout sur votre taille, votre faiblesse et votre incapacité à vous transformer correctement. » La mâchoire de Dominique se crispa. « Dis-lui. Tu n'es pas chétive à cause de la génétique, Silas. Tes analyses ont révélé une exposition massive et chronique à l'Aconitum napellus, l'aconite, ou de l'aconite tulu hautement raffiné.
Vous avez été systématiquement empoisonné par microdose pendant presque toute votre vie. Cela a entravé la croissance de votre loup et gravement compromis votre système immunitaire. Le souffle de Tiffany se coupa. Empoisonné? Mais par qui? Nous avons croisé vos marqueurs génétiques avec le registre du Haut Conseil, dit Dominique en se penchant vers elle, ses yeux brûlant d'un feu froid et terrifiant. Tes parents ne sont pas morts dans un simple conflit territorial. Tiffany. Ils s'appelaient Jonathan et Evelyn Higgins, les alphas légitimes de la meute de Silver Pines il y a 22 ans. Richard était leur bêta. Il a organisé un coup d'État, assassiné tes parents et volé le titre d'alpha. Mais il ne pouvait pas te tuer, l'héritière légitime, sans éveiller les soupçons de la cour du roi. Alors, il t'a gardé en vie, t'a nourri d'aconites via les cuisines de la meute pour te garder faible, et a laissé son cercle proche se moquer de toi pour que personne ne soupçonne jamais que tu étais de sang royal. La révélation s'abattit sur Tiffany comme l'eau glacée du puits. Les années d'abus, les articulations douloureuses, la taille pitoyable de son loup, ce n'était pas une malédiction de la nature, c'était un vol. Tu n'as pas affronté un renégat en tant qu'oméga faible, dit Dominique, tendant la main pour effleurer délicatement la ligne de sa mâchoire. Tu l'as affronté en tant que véritable et indomptable alpha de ce territoire, et tu l'as fait alors que tu étais gravement empoisonné. Tu es la créature la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Des larmes, chaudes et rapides, coulèrent sur les joues de Tiffany. Pour la première fois de sa vie, le poids écrasant de la honte se leva, remplacé par une étincelle brûlante et indéniable de colère légitime. 2 jours plus tard, le roi tint audience. L'intégralité de la meute de Silver Pines fut convoquée dans la grande salle. L'atmosphère était suffocante. Flanqué de sa garde royale d'élite, Dominique se tenait en tête de salle. Lorsque les doubles portes s'ouvrirent, un halètement collectif parcourut la foule. Tiffany entra. Elle était pâle, s'appuyant lourdement sur une canne à pommeau d'argent, mais elle se tenait droite. Elle portait une robe noire sur mesure fournie par le personnel du roi et, autour de son cou, visible pour chaque loup présent, brillait la marque sombre du lien du roi. Le lien d'âme-sœur avait accéléré sa guérison au décuple, purgeant les derniers restes d'aconite de son organisme. Ses yeux, autrefois baissés et vaincus, brûlèrent désormais du cercle argenté de la véritable dominance alpha. Dominique descendit de l'estrade et lui offrit son bras, la guidant pour se tenir à ses côtés. « Richard Sterling », appela Dominique. L'alpha, tremblant et transpirant dans son costume, fut poussé en avant par 2 gardes royaux aux côtés d'un Liam O'Connor en sanglots et de sa sœur, Harper. Dominique ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. Il exposa méticuleusement les preuves, les bilans sanguins, les rapports toxicologiques et les archives du registre génétique. Il révéla 20 ans de trahison, de torture et de vol. Selon les lois ancestrales de notre espèce, déclara Dominique, sa voix résonnant avec une finalité absolue, la trahison contre une lignée légitime est punissable de mort. Torturer systématiquement l'âme sœur destinée du roi est un acte de guerre. Richard tomba à genoux, implorant. Liam pleurait ouvertement, demandant grâce à la jeune fille qu'il avait tourmentée quelques jours plus tôt. Tiffany les regarda. Elle sentit le regard pesant et protecteur du roi à ses côtés. Dominique lui remettait le pouvoir. Il lui tendait la lame de l'exécuteur pour qu'elle en fasse ce qu'elle voulait. « J'ai passé ma vie entière à trembler dans la poussière à cause de votre cupidité, Richard, » dit Tiffany, sa voix ferme résonnant dans la salle silencieuse. « Vous avez appris à cette meute que la cruauté est une force. Vous aviez tort. » Elle se tourna vers Dominique. « Je ne veux pas de leur sang sur mes mains. Les dépouiller de leurs loups et les bannir dans le monde humain en tant que parias est un châtiment bien pire pour des hommes qui ne valorisent que le pouvoir. » Les lèvres de Dominique s'étirèrent en un sourire fier et dangereux. « Selon la volonté de ma reine. » La transition fut rapide. Une fois la famille Sterling bannie et leurs esprits de loup rompus par la magie du Haut Conseil, Tiffany récupéra son droit de naissance. Elle ne resta pas au Montana. Elle prit sa place aux côtés de Dominique à la haute cour, apprenant à diriger non pas par une main de fer,
mais avec l'empathie protectrice et inébranlable dont elle avait fait preuve dans la forêt. Sous la protection de Dominique et des soins médicaux de pointe, son loup finit par grandir, abandonnant sa stature chétive pour révéler un pelage argenté lumineux et époustouflant, rivalisant avec l'ombre du roi lui-même. En fin de compte, la meute de Silver Pines apprit que la véritable dominance ne se mesure pas à la taille de la bête, mais à la férocité du cœur. Tiffany, autrefois moquée comme une oméga brisée, devint la reine la plus vénérée de l'histoire de l'Amérique du Nord. Son histoire demeure un témoignage du fait que la force la plus inébranlable se trouve souvent chez ceux que la société rejette sans ménagement.